Attendez les filles, est-ce que Désiré Doué, il est en train de prier là? Prier durant une victoire, c'est une chose, c'est facile. Faire une prière un jour de défaite, est-il vraiment en train de prier là les filles? C'est la plus belle image de ce mondial. C'est tellement beau. Bon les filles, il faut voir ce match comme une opportunité pour nous. Regardez bien les hommes qui retournent leur veste en 90 minutes. Il y a 24 heures, la France était la meilleure équipe du monde. Et maintenant, c'est la pire. 90 minutes séparent ce changement de discours. Bref, on ne se marie pas avec eux, on ne fait jamais affaire avec eux. Jamais. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Tu peux objectivement dire que l'Espagne a été meilleure, car c'est le cas, mais tu peux être objectif sans retourner ta veste radicalement comme ça. On ne peut pas leur faire confiance. Aucune loyauté. Ça, c'est le premier apprentissage. Pas de solidarité, pas de loyauté. Des faibles. Non. Le deuxième apprentissage, évidemment, mais ça existe à chaque match, ce sont évidemment les personnes qu'il faut écarter de tout projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Ce sont les personnes qui ne soutiennent pas le pays dans lequel ils vivent. Tu sais déjà que ce sont des traîtres. Évidemment, ils ont le droit de le faire. Ils sont libres de le faire, ils sont libres de se tenir qui ils désirent. Mais, tu sais que ce sont des traîtres. Soit des traîtres, soit des faibles d'esprit. Des personnes qui veulent généralement se rendre intéressantes. Parce que c'est la seule raison logique. Pourquoi tu ne soutiens pas le pays dans lequel tu vis? Mais j'en ai dans ma famille, hein. Mais je trouve ça me fait trop pitié en fait. Je vous jure, ils me font trop pitié. Parce que vu que ma tante vit maintenant à Majorque, étant donné qu'elle a son mari qui est espagnol, et mon filleul et ma petite cousine, qui sont espagnols, bah du coup, il y a des membres de ma famille qui n'ont aucun sang espagnol, hein. Mais vu que ma tante est espagnole, ils vont écrire ouais, vive l'Espagne, et des trucs comme ça. Franchement, ça me fait pitié. Je te jure que quand je vois ça, ça me fait trop pitié. Ça n'a juste pas de sens, outre le fait que tu veux te créer un personnage qui n'est pas toi. C'est un peu une façon, je trouve, de dénigrer ton pays, de ne pas le soutenir. Donc ça prouve que tu ne sais pas d'où tu viens, et généralement les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent, elles ne vont nulle part. 2-0 pour l'Espagne. On va aller maraver la France. C'est tout. La France, on va leur dire bye bye au foot. Mais je suis trop contente ce soir. Je suis pour l'Espagne. Franchement, il n'y a rien à dire. L'Espagne, ils ont des vrais joueurs. C'est tout, que le veuille ou non. Alors, l'équipe de France a été éliminée par l'Espagne. Je croyais pourtant que sans les Noirs, il n'était pas possible de gagner un match. Ne pas soutenir son propre pays, ce n'est pas une preuve de personnalité ou d'originalité. C'est juste une preuve que tu es un traître à la nation et que justement tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de colonne vertébrale, tu n'as pas de racines, tu n'as rien. Donc on ne peut pas te faire confiance sur le long terme. Une personne qui n'a pas de racines, tu ne peux pas lui faire confiance sur le long terme. Des faibles, des lasses, des traîtres. Retenez bien les gens qui font ça, qui retournent leur veste très rapidement, qui se cherchent une personnalité. Ne travaillez jamais avec des gens comme ça, hein. J'exagère, vous pouvez prendre le temps de leur parler si vous y voyez un intérêt, mais uniquement si vous y voyez un intérêt. Et n'oubliez jamais, quand vous parlez à ces personnes-là, que ce sont des traîtres. Pendant qu'ils parlent, vous vous répétez que ce sont des traîtres. Et cela n'empêche pas d'être déçu. Moi-même, je suis déçue. Mais pas seulement déçue parce que la France a perdu. Enfin, ça, à la rigueur, ça arrive. Mais c'est surtout parce que l'aventure s'arrête. Même si on avait été en finale, je pense qu'on aurait eu cette petite frustration parce que c'était juste trop bien. Et c'est comme ça tous les ans, et tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans. C'est une période tellement intense que du coup, quand ça s'arrête, ça crée une frustration. Donc, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça n'aurait rien changé. C'est juste quand ils perdent, ça s'arrête d'un coup net. C'était trop bien de sortir, de voir du monde, de profiter de l'ambiance. Ça change du quotidien et ça fait beaucoup de bien, je trouve, au moral. Du coup, je n'aurai pas d'aller-retour à Paris ce week-end. Et je pense que ce n'est pas plus mal parce que j'ai quand même accumulé beaucoup de fatigue ces derniers temps. Et
J'aurais rajouté une fatigue en plus. Lundi, j'aurais été crevée. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, on va pouvoir se reposer. On va pouvoir prendre plus rapidement que prévu notre régime parce qu'on a mangé un peu trop de tacos. Mais il faut tout de même que je trouve un temps durant cet été pour faire un aller-retour à Paris, rien que pour voir Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas s'il y a une exposition intéressante, je sais pas, cet été. Il faut que je regarde pour ne pas aller que pour ça. Bref, il faut que j'aille à Paris cet été. J'ai le mariage de ma sœur en août. Après, je pars à Majorque début septembre, voir ma tante. Ça va passer vite tout ça, je crois, hein. Bon, cependant, l'Espagne fut meilleure, il faut dire les choses comme elles sont, elle a été meilleure. Donc, elle méritait de gagner. La seule chose qui m'a frustrée, c'est notre manque d'audace. On avait l'impression que l'équipe cherchait toujours l'action parfaite, d'être toujours très bien centrée, au lieu de frapper ou juste de tenter quelque chose. Bon, après, c'est toujours facile à dire devant sa télévision, hein. Forcément, j'en ai conscience. Et puis, ça dépend de la personnalité des gens. Moi, c'est essaye et puis on verra, quoi. Sur un malentendu, ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, bon, bah au moins t'auras essayé. C'est pour ça que ce match était d'autant plus frustrant pour moi. Parce que j'avais tout le temps envie de dire, mais tire, essaye, et puis on verra. Enfin, si Dieu veut, ça rentre, et puis si Dieu veut pas, ça rentre pas. Il pleut bien là, hein. Je crois qu'il grêle presque, non? Vous entendez? Je sais même pas si vous m'entendez parler tellement que c'est fort. Attendez. En plus, j'ai un rendez-vous là dans une demi-heure. Je vais devoir me changer parce que là, je suis en short. Vu comment il pleut, c'est même pas de la pluie, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez ou pas? Ça, c'est la Bretagne. On est piégés. On part vraiment en mission commando là. Bref, profitons aussi de cette vidéo pour avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont faites tabasser hier soir par leur mari. Rappelez-vous toujours, les filles, rappelez-vous-en parce que c'est important, que ce sont vous, les êtres irrationnels, incapables de gérer leurs émotions. Malgré la défaite, il y a tout de même du positif à retenir. L'équipe est allée loin, l'équipe a fait rayonner la France, les bars ont fait le plein, et c'est important malgré les horaires tardifs des matchs. Des maillots se sont vendus partout dans le monde. Les Bleus ont gagné énormément de popularité à l'international. C'est bon pour notre image. Quand on va au stade, il y a des maillots bleus partout. On essaie de parler français, mais en fait, il y a toutes les nationalités. On croise des maillots français, des Mbappé, des Olysée. Tout le monde nous félicite, comme si on avait déjà gagné. La France n'a certes pas encore gagné la Coupe du Monde, mais les maillots frappés du coq à 160 € l'unité s'arrachent partout en ville. It's really difficult. Somebody told us Nike probably have, so we come here. We saw people running upstairs to go get them, so we had to hurry. Kiki, on t'aime. On n'a que ça à dire. Kiki, on t'aime. On t'aimait hier, on t'aime aujourd'hui, on t'aimera encore demain. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Durant les victoires comme durant les défaites. En plus, la journée avait tellement mal commencé pour moi. On va parler d'un vrai truc, les filles. Quand est-ce qu'on relancera le débat sur la vente des médicaments de première nécessité dans les supermarchés? Je ne parle pas de tous les médicaments, mais simplement, on va dire, ceux du quotidien, même si je n'aime pas trop ça, mais comme le Doliprane ou l'ibuprofène. Hier, j'ai eu des douleurs de règles, mais comme je n'en avais pas eu depuis très longtemps. Le matin, je suis allée au sport, comme d'habitude. En rentrant chez moi, mon ventre, mes reins, mais tout est bloqué. Je me tiens, même la douche, j'ai pris une douche chaude, je mettais du chaud, vous savez, sur mon ventre, je n'arrivais pas à soulager la douleur. Donc je me suis dit, là, je peux pas. En fait, je peux juste pas tenir debout. Donc je vais aller prendre un médicament. Sauf que vu que je suis pas forcément une grande adepte des médicaments, je n'en prends quasiment jamais. J'essaye toujours de trouver une autre solution. Tous les médicaments que j'ai chez moi, ils sont tous périmés. Donc je me dis, je vais aller à la pharmacie. Me voilà prendre la route pour aller à la pharmacie. Sauf que j'avais oublié que c'était jour férié. Donc toutes les pharmacies sont fermées. Dans la voiture, mais je vous raconte pas, j'avais tellement envie de vomir. J'avais ouvert la fenêtre, j'avais mis la clim, ouais, les deux en même temps. J'avais envie de vomir, de douleur. J'ai pleuré également sur la route parce que il y avait un Parisien devant moi. Et il avançait pas. Je sais pas ce qu'il foutait, il avançait pas. Or moi, j'avais très envie là maintenant, juste de rentrer chez moi. Et je sentais mes larmes couler, mais je pleurais pas intentionnellement, quoi. Je sentais mes larmes couler de douleur. J'avais envie de vomir de douleur, je pleurais de douleur. Il fallait juste que je rentre chez moi. Et je suis passée devant l'Intermarché qui était ouvert. Et je me suis dit, si les médicaments de première nécessité étaient vendus dans les supermarchés, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, j'aurais tout simplement pu m'arrêter en acheter. Juste de quoi calmer la douleur. Ce n'est pas un débat sur l'ouverture des magasins les jours fériés. C'est juste une situation concrète où cette possibilité aurait pu m'aider.
Et puis je me disais, mais je vais jamais pouvoir aller voir le match. Et je n'aurais pas pu de toute façon. Je n'aurais pas pu aller voir le match. Je ne tenais pas debout. L'occasion pour moi, les filles, de vous parler de ce petit objet qui vient de Chine. Je n'en suis pas très fière. Mais en France, on n'invente pas des trucs pour soulager la douleur des femmes. Donc, dans ces cas-là, on va les acheter en Chine. Hein. Ça fait très gadget, hein, je vous l'accorde, mais n'empêche que c'est efficace. C'est une ceinture chauffante, rechargeable. En fait, c'est discret. Je vous montre. Tu le mets comme ça. Après, tu peux le régler. Tu peux mettre de la chaleur, tu peux mettre des vibrations pour atténuer les crampes. Je l'ai déjà mis au travail. Tu peux le mettre sous un pull et finalement, personne ne le voit. Il n'y a que toi qui sens la chaleur. Faut faire attention à ne pas se brûler par contre. Je me suis déjà un peu brûlé le bas du ventre. J'avais des plaques rouges parce que j'avais mis trop chaud. Mais voilà, c'est trop bien. Ça m'a souvent sauvé la vie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu des douleurs comme ça. Je sais que j'en ai déjà eu, je me souviens d'une fois au travail. Mais alors là, pareil, je me tenais au meuble. J'essayais de me tenir droite, de me tenir debout, mais j'arrivais pas. La douleur m'en empêchait. J'étais bloquée par la douleur. Et mon patron était arrivé, et puis il avait vu ma tête parce que j'étais blanche, mais blanche. Et il m'avait demandé si je voulais rentrer chez moi. Et moi, évidemment que non, je vais pas rentrer chez moi parce que j'ai mes règles. Je lui avais dit non, je vais pas rentrer, chef. Mais juste si vous pouvez aller m'acheter un anti-inflammatoire. Et il était allé m'acheter un anti-inflammatoire et après 15 minutes, c'était passé. Vous allez me dire que j'ai de la chance d'avoir un patron aussi compréhensif. Et c'est vrai, mon patron n'avait aucun problème à admettre qu'il ne savait pas. Et je sais que c'est assez rare, surtout chez les hommes. Mais lui, il s'en foutait. En fait, quand il savait pas, il savait pas, il le disait clairement. Et ce qu'il savait faire, il savait le faire en revanche. Mais quand il savait pas, c'est pas grave, il appelait un professionnel. Et donc, quand tu as cette personnalité-là, de te dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas, tu sais admettre que tu ne sais pas ce que c'est que d'être une femme. Et c'est vrai que ça rend les choses plus faciles. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir un patron comme ça. J'ai fait ma part du travail. J'ai également, moi-même, décomplexé le sujet. Chef, ce n'est pas le jour, ne m'énervez pas, j'ai mes règles. Une fois que tu as décomplexé le sujet, finalement, tout devient plus simple. Et les filles, c'est aussi un bon moyen de savoir si un homme est amoureux de vous. Surtout si vous êtes amoureuse d'un homme qui vient d'une famille assez conservatrice. Il ne maîtrise, mais alors pas du tout le sujet. Mais alors pas du tout. C'était un sujet tabou chez lui. Donc, il ne sait même pas ce que c'est. Je sais que ça peut sembler fou, mais je vous jure que c'est vrai. Et finalement, c'est trop mignon. Et donc, il va en profiter. Il va poser toutes les questions qu'il n'a jamais osé poser à personne. Et tu te retrouves avec des questions d'un enfant de 3 ans. Mais tu es conscient qu'il ne va strictement rien se passer. Je ne vais pas me transformer en loup-garou durant la nuit. Tu es conscient que ça ne va pas arriver. Oui, tu peux toucher mon ventre, oui. C'est bien parce que tu peux mentir. Tu peux arranger un peu la vérité pour la mettre à ta sauce. Tu sais qu'il ne sait pas et que de toute façon, il n'ira jamais vérifier. Donc, leur apprendre que c'est grâce aux règles que l'on peut faire des enfants, car si on n'avait pas de règles, on ne pourrait pas faire des enfants. Que tant qu'on a nos règles, on peut faire des enfants. Que c'est aussi un signe de bonne santé, dans le cas où il s'intéresserait à notre santé. Et apprendre à ton enfant, à ton garçon, qu'il ne faut jamais se moquer des filles si elles ont une tache de sang sur leur pantalon. Surtout au collège, parce que c'est la période un peu compliquée, c'est le moment où les filles commencent à avoir leurs règles, et c'est le moment où les enfants sont le plus méchants. Donc, s'ils voient une fille avec du sang sur son pantalon, de ne pas se moquer, de ne pas faire comme les autres garçons, d'aller lui proposer son pull pour qu'elle fasse un petit nœud autour de sa taille. Et que ce n'est pas grave, que s'il arrive à la maison sans pull, maman ne le comptera pas, qu'elle ira lui acheter un nouveau pull parce que maman sera fière de lui. Il est très probable que la fille soit sensible à son action, et que peut-être qu'elle tombera amoureuse de lui. Mais ça, il faut pas lui dire. Faut pas qu'il passe ça avec l'attention que la fille tombe amoureuse de lui, sinon ça fonctionnera pas. Mais c'est quand même un résultat probable. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Vous connaissez cette phrase, les filles, hein ? Si j'avais su, je me serais lavé les cheveux. J'arrive à rien, là, il n'y a aucun volume. C'est pas Jojo, hein. Est-ce qu'on reste comme ça ? Ouais, franchement, ouais. Mais ça fait quand même coiffure de... Vous voyez ce que je veux dire ? Hier, c'était l'anniversaire de papy, sauf que je n'ai pas eu le temps d'aller le voir parce que j'avais un rendez-vous et puis j'avais beaucoup de travail, bref, je n'ai pas eu le temps. Mais du coup, je suis allée le voir aujourd'hui. Et en même temps, j'en ai profité pour lui déposer les livres dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et franchement, papy, il était ravi. Mais j'étais trop contente. Parce que
Je peux comprendre que cela puisse être un peu contraignant. Enfin, si tu n'es pas trop motivé à le faire, il y a quand même beaucoup de questions à répondre. Il était trop content, il disait que ça tombait très bien, car il voulait écrire ses mémoires. Il y pensait en tout cas avant que sa mémoire flanche. Et franchement, trop content, il était trop content et ça m'a... Enfin, j'étais trop contente qu'il soit trop content. Je savais que mamie, elle ne serait pas très enchantée parce que ce n'est pas son truc. Je connais ma mamie par cœur, je sais anticiper ses réactions. Je savais qu'elle allait pas être très enchantée. Mais papy, je ne savais pas trop comment il allait réagir. Parce que papy, c'est un très bon vivant, hein, il est très jeune dans sa tête. C'est pour ça qu'il fait 60 ans alors qu'il en a 76. Il est souvent très emballé sur beaucoup de projets. Il est très jeune dans sa tête. Mais c'est vrai que quand il n'a pas envie de faire quelque chose, il ne le fait pas. Donc, je ne savais pas trop comment il allait réagir. Et franchement, trop ravi, trop content. Et sa réaction m'a rendue trop heureuse aussi. Et ouais, trop bien, je suis trop contente. Et j'ai dit à mamie, tu n'es pas obligée de tout répondre d'un coup. Enfin, tu peux prendre du temps, tu peux te dire, par exemple, je réponds à une seule question par jour. Ce n'est pas pressé, tu peux mettre plusieurs années à le faire. J'ose pas trop dire de temps parce qu'à cet âge-là, on sait pas trop, mais tu peux y aller doucement. Tous les jours, tu réponds une question, ça va te prendre 5 minutes et ça va se faire petit à petit. J'ai également précisé à mes grands-parents que le livre que je vais offrir à ma tante, évidemment, je ne le lirai jamais. Ça ne me regarde pas, c'est entre eux et leur fille. Moi, j'ai fait juste l'intermédiaire avec le livre. C'est un cadeau que je ferai à ma tante. Mais je promets que je ne le lirai pas. Je ne suis pas curieuse à ce point-là. Ça ne me regarde pas, tout simplement. Et je pense, vu que mon papy me disait qu'il voulait écrire ses mémoires, je pense que si votre objectif est d'écrire vos mémoires de façon beaucoup plus complexe que ce livre, je pense quand même que ce livre peut être une excellente base. Les questions vont vous faire remonter certains souvenirs enfouis et peut-être des souvenirs que vous n'auriez jamais pensé. Vous pouvez remplir ce cahier et écrire à côté. Vous pouvez écrire à côté sur un papier ou sur un ordinateur. Je pense que ces questions peuvent vraiment être une bonne base pour lancer le projet d'écrire ses mémoires. Vous savez pourquoi j'avais acheté ce short? Dans le cas où la France gagnait du coup la demi-finale et qu'on allait en finale, je n'avais pas de tenue adéquate vu qu'on voulait aller aussi visiter Notre-Dame de Paris. Et je me voyais pas arriver avec un mini short, mais en même temps, vu qu'on passait toute la journée à Paris, plus la finale, je pouvais pas aller en pantalon non plus avec la canicule. Donc j'avais cherché un short et je m'étais dit au pire, je le revendrais. Donc c'est une sorte de short Bermuda. C'est un short Bermuda Levi's en vintage. Vous avez l'Orange Tab. L'Orange Tab, ça veut dire qu'il fut créé dans les années 80. Il est trop beau, faut que je l'essaye. Je vais peut-être me le garder. Je vous l'avoue parce que je me cherchais une sorte de Bermuda noir. Je le voulais plutôt dans cette matière-là. Mais je vais quand même l'essayer et puis je vous dirai. Voilà. Mais sinon, il sera à vous, je le mettrai en vente. Et je comprends que ça puisse être difficile à offrir comme cadeau, car quand tu offres ce genre de cadeau, tu as conscience qu'un jour tes grands-parents vont mourir. C'est un petit peu l'objectif de ce genre de livre, de garder des souvenirs. Et c'est trop dur parce que c'est trop dur d'imaginer que ses grands-parents vont mourir. Ça noue la gorge, ça fait monter les larmes. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la mort d'un parent n'a rien à voir avec la mort d'un grand-parent. Ce n'est pas du tout la même douleur. Évidemment, la mort de tes parents sont pires. Ce n'est pas la même douleur, je crois que ce n'est même pas comparable finalement. Et c'est pour ça que c'est important de garder des souvenirs. Mais je pense que pour en prendre conscience, il faut avoir côtoyé la mort de près. Les personnes qui n'ont pas côtoyé la mort d'assez près, elles ne savent pas que c'est important. Il y a plein de choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Il y a une grande partie de la vie de mon père que je ne connaîtrai jamais. Parce que mes grands-parents paternels sont morts aussi. Enfin, moi, j'ai tout enchaîné en 5 ans, il faut savoir que j'ai tout enchaîné, quoi. Ça a commencé par la mort de mon oncle, après mon papy, après mon père, après ma mamie. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. J'ai tout enchaîné. Il y a au moins un point positif, tout ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai des questions sur la vie de mon père, des choses que j'aimerais connaître. Et que je ne connaîtrai jamais. Parce que je ne pourrai jamais lui poser la question et que mes grands-parents sont morts aussi. Regarder la réalité de la mort en face, ce n'est pas facile. Dès que je parle de la mort de mes grands-parents,
ma gorge se noue tout de suite. Mais regarder la réalité en face, la réalité de la mort en face, ça permet de mieux te préparer pour l'après et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs. Je demande à mes grands-parents de remplir des livres. Et il ne faut pas attendre, je ne sais pas, une maladie ou quelque chose. Parce que, surtout si tu viens d'une famille sportive comme moi, la mort, ça va très vite. Pour les sportifs, la mort, ça va très vite. Mais alors très très vite. Autant le sport, ça maintient en bonne santé très longtemps. Ça te maintient physiquement aussi très longtemps. Comme je disais, mon grand-père, il a 76 ans, on dirait qu'il en a 60 et encore. Mais je crois qu'il y a une part de génétique aussi, hein, parce que ma mère, elle a toujours fait 10 ans, 15 ans de moins que son âge. À 30 ans, elle en faisait 20. À 40, elle en faisait 30. À 50, elle en faisait 40. C'est le sport, la génétique, l'alimentation aussi probablement. Bref, le sport, c'est cool, ça entretient. Mais alors le jour où le sport, il a décidé que tu meurs, tu vas mourir très rapidement. Un jour, tu es là, 5 minutes après, tu n'es plus là. Je serai mamie, je ferai un stage des premiers secours tous les ans. Si tu es marié à un sportif, à partir de 70 ans, tu fais un stage de premiers secours tous les ans pour être sûr de ne pas oublier et pour garder ton sang-froid. Car dans ce genre de situation, le plus important, c'est de ne pas paniquer. Or, moi, ma mamie, je la connais. Vu que dès qu'elle a un problème, il faut appeler papy. Et c'est trop mignon d'ailleurs. Mais du coup, si papy fait une crise cardiaque, elle pourra pas appeler papy. Donc, elle serait capable de l'engueuler. Hein. Mais pourquoi tu m'as pas expliqué? Et je sais qu'elle va paniquer. Et dans la panique, qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Elle va appeler ma mère avant d'appeler les pompiers. Mais ça, j'en suis certaine. Mais juste à cause de la panique. Que voulez-vous? Donc, je vais envoyer mamie faire un stage de premier secours. Je vais faire ça, je vais mettre ça en place. Je pense que c'est bien de faire ça. Il faut que tu ne paniques pas pour que tu puisses, dans le même temps, faire le massage cardiaque et appeler les pompiers. Ah, ça demande beaucoup de talent de faire ça, hein, et ça demande de ne pas paniquer. Et je crois qu'il faut que tu répètes cette phrase tous les jours. Tous les jours, quand tu fais ta prière, tu répètes « Si un jour il y a une crise cardiaque, je ne panique pas ». Et à force de te le répéter, le jour où ça va arriver, tu ne paniqueras pas. Parce qu'il faut que tu puisses appeler les pompiers et faire le massage cardiaque en même temps. Il ne faut pas paniquer. Si tu paniques, c'est fini. Hein. J'espère ne jamais faire de massage cardiaque de ma vie. Mais si j'étais quelqu'un, j'aimerais faire un massage cardiaque devant une personne comme moi. Enfin, de préférence devant un médecin, devant un pompier, devant une infirmière, mais ensuite, dans la société civile, une personne comme moi. Parce que je vais tout faire, en fait. Je vais tout faire pour te sauver. J'étais deg aussi parce que du coup, je me suis arrêtée à acheter des petits gâteaux, un pour papy, un pour mamie, pour l'anniversaire de papy. Et à chaque fois que je passais devant, ils ont fait un rayon gâteau pâtisserie au Super U. Et à chaque fois que je passais devant, je trouvais qu'ils avaient l'air trop bons. Ils avaient l'air raffinés, vous voyez? Ils étaient appétissants. Et quelle déception. Je suis allée ce matin pour en acheter. Et ils n'étaient pas raffinés du tout, ils étaient pas beaux. Ça sentait la vieille gélatine, là. Vous savez, les gâteaux bas de gamme. Oh non, tout ce que je déteste. Du coup, j'en ai pris quand même. Et ça, je pense que c'est parce que c'est l'été. Parce que franchement, les magasins ici en Bretagne, l'été, ils en ont plus rien à cirer. Ils augmentent les prix par 2. Ils font des trucs catastrophiques. Enfin, je suis certaine que c'est parce que c'est l'été. Parce que quand il n'y a plus que les touristes, donc ils en ont plus rien à cirer, ils sont là pour faire du chiffre. Je les ai quand même pris parce que je n'avais pas le temps d'aller jusqu'au centre-ville. Au début, je voulais en prendre un pour papy, un pour mamie et un pour moi pour midi. Et finalement, j'en ai pris un que pour papy et pour mamie. Parce que moi, je voulais pas manger ça. Ils étaient trop moches. Ouais, il aurait fallu que j'aille au centre-ville, parce qu'à Tréguier, il n'y a pas de pâtisserie. Enfin, il y a que des pâtisseries-boulangeries, donc ce n'est pas bon. Et la seule pâtisserie qu'il y a à Tréguier, elle est au centre-ville. Et là, avec les vacances et touristes et tout, c'est même pas la peine, j'aurais jamais trouvé de place. Donc, c'était Super U ou une boulangerie. Mais non, c'est devenu de pire en pire, les boulangeries. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est immangeable. Il y a encore des gens qui achètent leurs gâteaux en boulangerie. J'imagine pas toutes les boulangeries, évidemment, pas tous les boulangeries, pas tous les hommes, pas tous les Algériens sous OQTF. Donc, pas toutes les boulangeries, mais la majorité des boulangeries, maintenant, je trouve que... Déjà, ils faisaient pas beaucoup d'efforts sur les gâteaux, mais vous allez me dire, ce n'est pas leur spécialité. Une boulangerie n'est pas là pour faire de la pâtisserie. Donc, à la rigueur, on ne peut pas leur reprocher. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu en vends? Pourquoi tu proposes quelque chose qui n'est pas bon? Je suis d'accord que ce n'est pas ton métier, donc on doit être moins exigeant que dans une pâtisserie, je veux dire. Mais je trouve que ça abîme l'image des boulangeries. Vous allez me dire que je suis peut-être trop exigeante. Alors déjà, je pense qu'on n'est jamais trop exigeante quand on est française, au niveau de la nourriture. On n'est jamais trop exigeante en nourriture quand on est française. Si je voulais manger des gâteaux de boulangerie pleins de crème, vous savez, la crème dégouline, là, c'est dégueulasse.
plein de crème, plein de gras, je n'aurais juste qu'à traverser la Manche, quoi. Enfin, je vais en Angleterre. J'aime tellement manger des bons gâteaux, je suis tellement gourmande. Le problème, c'est que j'adore le sucre, mais j'adore aussi faire du 34. Et les deux ne sont pas compatibles. Donc, quand je décide de manger un gâteau, un bon gâteau, je veux qu'il soit très bon. Je refuse de prendre des calories pour quelque chose de médiocre. J'aime autant manger du chocolat que de faire du 34. Je dois toujours faire des choix pour essayer de maintenir cet équilibre. Et franchement, c'est pas facile, hein. Encore un short fabriqué aux États-Unis. Et encore un short des années 80. C'est des Bermudas, pardon, c'est des Bermudas plutôt que des shorts, hein. Ils sont trop beaux. Je vais les laver puis je vais les essayer. Je suis trop contente, j'ai terminé mon site. Alors, non, pardon, je rectifie, je n'ai pas totalement terminé mon site parce que le problème, c'est que j'ai un forfait avec Claude à 19 €. J'ai le forfait le plus bas. Et du coup, là, ça fait plusieurs jours que je suis bloquée. En fait, dès que j'essaye de modifier quelque chose sur mon site, ils me bloquent parce que j'ai atteint mon quota. Ils me bloquent durant 4 heures, donc ils te disent il faut attendre 19h15, il faut attendre. Enfin bon, c'est un peu embêtant. Je crois que tout mon forfait se renouvelle dimanche à 16h. Donc à partir de ce moment-là, je pourrais essayer de travailler un peu plus, mais là, je suis tout le temps bloquée. Ça me saoule un peu, mais c'est comme ça. Donc je me satisfais de ce que j'ai fait, parce que je ne peux pas faire plus de toute façon. Donc je me satisfais, je suis trop contente, je le trouve trop beau. Ça, c'était mon site avant, pour ceux qui ne se souviennent pas. Ensuite, j'ai fait celui-là hier et finalement je ne l'aimais pas. Enfin, je l'aimais bien dans ma tête, j'aimais ce qu'il y avait dans ma tête, mais je trouve que sur le papier, enfin sur l'ordinateur du coup, c'est pas très joli. Il aurait fallu que j'essaye de faire ça, de façon un peu plus raffinée. Là, ça fait vraiment trop bloc. Vous voyez, je pense que vous ressentez ce que je ressens aussi. Donc je me suis dit, il faut faire un mélange entre les deux, entre mon ancien site et celui-ci. Et voilà ce que ça a donné, je l'aime beaucoup. Il faut quand même que je retravaille dessus, au niveau de la méthode. Bon, il y a pas grand-chose, je trouve que ce n'est pas assez développé. C'est pas terrible, quoi. Et il faut que je rajoute un blog aussi. J'aimerais bien faire un blog parce que ça ramène du trafic. Donc il faudrait que je rajoute une page. Je vais faire ça dimanche. Rajouter une page pour faire un blog. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Encore une fois, il y a 2-3 trucs à faire, mais je pense que je vais garder cette base-là. C'est déjà bien d'avoir une bonne base. Et puis après, le reste, ça sera du bricolage. Et il est trop beau. Il est en parfait état. Je sais que vous allez l'aimer celui-là, les filles. Ça, je sais que c'est pour moi, normalement. Parce que vu que je pars à Majorque en septembre, j'avais besoin d'un pantalon. Juste pour aller visiter les églises et pour aller à la messe. J'ai trop hâte d'aller à la messe en Espagne. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. J'ai trop hâte. Mais du coup, il me fallait un pantalon léger. Parce que j'ai un pantalon en soie. Je vais vous le chercher. C'est mon pantalon préféré. Le problème, c'est que c'est tellement mon pantalon préféré que je n'ose pas le porter. C'était la collection Balmain et H&M. Et du coup, vu que c'est une pièce unique et qu'on ne la retrouve pas facilement, j'ai trop peur de le casser. Donc, je ne le porte jamais. Il me fallait un pantalon en soie pour pouvoir aller à Majorque, dans ce style-là, pour que celui-ci, je puisse le garder dans ma collection sans jamais le porter. Voilà. Complètement ridicule, je sais, mais c'est mon pantalon préféré, il faut comprendre. Je cherchais un sac aussi, un petit sac pour une occasion. Connaissez-vous la marque Royal Tapisserie? J'avais trouvé un sac de cette marque dans une boutique de seconde main, je l'avais acheté et finalement je l'avais revendu. Je l'avais très bien revendu d'ailleurs. Mais je l'avais revendu parce que j'aimais pas le modèle, en fait c'était pas mon style tout simplement. Sauf que là, comme je disais, je cherchais un sac pour une occasion et je me suis rappelée de cette marque que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le concept. J'aime que ce soit fabriqué en France aussi. Les sacs sont fabriqués de façon artisanale avec le savoir-faire des tapisseries royales. D'où le nom. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir un concept aussi original et aussi luxueux, aussi ancré dans la tradition, et de ne pas travailler plus son produit. Je trouve que c'est tellement du gâchis. Je comprends que quand tu fais fabriquer en France, il faut faire des choix, notamment budgétaires. Mais en regardant les photos sur Vinted, je me suis rappelé aussi ce qui me dégoûtait dans le sac que j'avais trouvé. C'est un truc qui me dégoûte dans les sacs. Oui, ça me dégoûte. Ce sont les sacs avec des sortes de toiles de tente à l'intérieur. Mais ça, franchement, je peux pas. Je trouve ça tellement moche. Je trouve que l'intérieur est aussi important que l'extérieur. Et j'ai un autre problème, c'est leur logo. Vous voyez comment c'est? Je trouve que, ça manque de raffinement. Enfin, en fait, ça ne va pas avec l'ADN de leur marque, avec leur histoire, avec la tradition, avec la tapisserie royale, de faire un gros bloc, vous voyez, en relief comme ça, c'est pas joli. Il a l'air tout léger, j'ai trop hâte de l'essayer. Je vous dirai. Je voulais du Bordeaux. Et même au niveau des modèles, je trouve que les modèles créés ne sont pas forcément très jolis.
Il faudrait travailler les modèles pour avoir des modèles que l'on attend finalement dans ce genre, de ce genre de marque. Vous voyez ce genre de modèle-là, je vous mets des photos. Ce style-là, par exemple, c'est ce qu'on attend avec, avec de la tapisserie et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que leurs modèles ne correspondent pas à ce qu'ils peuvent offrir. Vous comprenez? C'est un jean, je suis deg. Parce que je devais recevoir un comme ça, mais sans marque, et tout en vert, sans le velours en fait. Et du coup, je m'en fous parce que j'ai payé 2 € sur Vinted, il n'a pas de marque particulière, donc je pourrais le porter et l'abîmer, c'est pas un souci. Et je pensais que c'est celui-là que j'avais reçu, et en fait non, c'est un jean. Je suis deg. Si un jour Royal Tapisserie vous passez par là, je veux des modèles comme ça, je veux des trucs comme ça. Voilà, donc si un jour vous faites ça, je vous en achèterai. Mais là, ce qu'ils vendent, ce n'est pas possible. Je vous dis, excepté celui-ci que j'aime bien, et encore, je l'aime bien parce qu'il est à 8 € sur Vinted, je ne mettrais pas plus cher. S'il était neuf, je l'achèterais pas. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage d'avoir un si beau concept et il suffirait juste de changer 2-3 trucs et faire un peu plus de com. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Ah, votre couleur préférée. Ça, c'est votre couleur préférée. La couleur là, c'est votre couleur préférée, mais préférée d'hiver. Ça, c'est votre couleur préférée d'été. Même si je le conçois, porter un Levi's Vintage l'été, on n'est pas beaucoup à le faire. La toile est tellement épaisse que tu ne peux pas le porter. C'est pour ça que je sais que je n'en vends pas l'été. Je vendrai à partir de septembre. Fabriqué en France. En plus, je sais pas ce que c'est ça, lessive là, mais ça sent super bon. J'adore cette odeur. Ça sent le frais. Ça sent trop bon. Ça sent meilleur que ma lessive à moi. Je suis jalouse. Bref. Allez, je vais me coiffer, je vais me doucher. Et voilà. Bisous.